pardon. Elle est docteure en philosophie, licenciée en théologie et appartient à la communauté catholique du Divin Amour. Elle a une grande expérience des communautés paroissiales ainsi que l'évangélisation des groupes de prière, du renouveau, etc. Mais elle exerce surtout aussi un ministère de guérison, de réveil et d'accompagnement spirituel au sein de l'Église en Belgique et au sein de d'autres mouvements à Abidjan et ailleurs. Et vous allez le voir, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a vraiment une prédication de feu. Et je lui laisse maintenant la parole et vraiment, sois bénie, Sœur Judith, à toi et merci pour ta présence, merci d'être là. Voilà, à toi la parole. Merci Maryse Le Moff, merci à toute l'équipe de l'association Debout Resplendit. Je voudrais vraiment vous bénir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui me donne donc l'opportunité et l'exigne grâce de partager cette parole avec vous en ce temps très très difficile que le monde entier est en train de traverser via les crises financières, via la crise du coronavirus et du confinement. C'est une opportunité, c'est une percée que Dieu nous donne en nous permettant, au travers de ces médias, de ces réseaux sociaux, de continuer à prêcher la parole de Dieu, de continuer à donner la semence de la parole de Dieu. Je voudrais vraiment aussi honorer le ministère de Samuel Olivier, que j'écoute, qui ne me connaît pas, mais que j'écoute. J'apprécie beaucoup ses cantiques et ses louanges. Je voudrais bénir son ministère et que Dieu le prospère et l'étende encore plus dans la francophonie, qu'il ne soit pas connu seulement qu'en France, mais qu'il soit connu dans toute la francophonie. Je voudrais saluer aussi, dire merci à Dieu pour Werner et Mado Lehmann, que j'ai eu l'occasion d'entendre déjà. Lehmann, nous étions déjà en duo il y a quelques mois. J'ai été édifiée par votre prédication et j'ai déjà entendu aussi Mado, votre épouse, et c'est une femme de feu que je m'incline pour saluer cette femme de feu, cette femme d'autorité. Je voudrais dire merci à Dieu aussi pour Jean-Luc Tracel, qui m'a déjà invité à l'école de guérison d'Oran, mais je n'ai pas encore donné de date eu égard au coronavirus. Il est difficile donc de se déplacer, mais ce n'est que partie remise. Je voudrais saluer tous les internautes, tous nos amis, tous les amis de ma page Facebook. Donc, comme l'a dit Marie, je suis porteuse d'un ministère personnel dénommé le MIREAS, le ministère international du réveil spirituel, d'édification et d'accompagnement spirituel. Je me situe comme quelqu'un, comme un témoin du Christ, comme quelqu'un qui a été impacté par la parole de Dieu, dont la vie a été bouleversée. Je suis d'abord un témoin du Christ et avant d'être un enseignant ou une prédicatrice. Et en cette soirée, j'ai une parole excellente pour chacun d'entre nous. Alors, j'aimerais vous inviter à vous connecter massivement sur la page, sur le live de Debout Resplendit de l'association, le lien passe, ainsi que sur ma page Facebook, Ministère Sœur Judith Myriam de l'Agneau Pascal officiel. Et je voudrais partager avec vous sur les compassions de Dieu envers ceux qui l'implorent à partir de cette parole tirée de l'Écriture du Psaume, le chapitre 107e, à partir du verset 20. Nous allons voir en quelques points, en 5 points, comment la parole de Dieu est autosuffisante et puissante pour nous guérir de toutes sortes de guérisons, de toutes sortes de maladies. Parce que quand l'apôtre Paul parle de la guérison, il parle de la guérison au pluriel. Notre monde a besoin de guérison et c'est par l'autorité de la parole, parce que Dieu est contenu dans sa parole, qu'il est capable, que cette parole est autosuffisante pour agir. Alors, permettez-moi d'invoquer le Saint-Esprit à l'issue de cette louange qu'a faite Samuel Olivier. Je voudrais simplement élever les mains et me soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. Excellent Père de grâce, je voudrais m'effacer devant toi. Je voudrais faire taire ma personne pour que toi, le Saint-Esprit, tu prennes le contrôle de ces ondes, tu prennes le contrôle de ce temps, de ces pages, de ces réseaux sociaux, pour que toi-même, toi, l'esprit des 4 vents, tu emmènes de partout tous ceux qui doivent se connecter pour recevoir la parole de grâce, la parole vivante, la parole de restauration, la parole de guérison, de salut, la parole de bien-être ce soir. Je voudrais vraiment que tu ouvres une brèche, que tu renverses les forteresses de pensée captives qui s'élèvent prétentieusement contre la parole de Dieu et que ces forteresses se brisent.
Je casse les barrières sataniques qui empêchent que la parole qui sera proclamée touche des cœurs au nom de Jésus. Et je déclare sur tous ceux qui entendront, qui nous écoutent maintenant et qui entendront maintenant ce message, qu'ils reçoivent la parole, que le réma, au-delà du logos, que le réma leur soit donné, et en saison et en situation, qu'ils reçoivent leur miracle, qu'ils reçoivent leur guérison, leur délivrance, leur libération, leur percée, leur restauration dans le nom de Jésus. Que quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes un peuple de vivants et nous sommes un peuple de la parole. La parole de Dieu déclare dans le psaume 107e, verset 20, et je veux le lire. Il envoya sa parole et il est guéri. Dieu, pour agir dans nos vies, pour agir dans nos situations, n'a pas d'autre moyen que sa parole. C'est par sa parole. Au commencement, nous dit le livre de la Genèse, Dieu créa toutes choses par sa parole. La parole, c'est la semence spirituelle, c'est la nature surnaturelle, je dirais, pour me répéter. C'est le moyen surnaturel que Dieu utilise pour transformer les choses. C'est le moyen surnaturel, spirituel, car les choses existent en esprit avant de venir à manifestation. Et nous allons voir en 4 points comment appréhender, comment accueillir cette parole, comment se situer avec cette parole, avec des témoignages à l'appui. Et après mon propos, je vais rentrer dans un temps d'intercession, de prière, de ministère. Et je voudrais vraiment que chacun d'entre vous, vous exposez à la parole qui sera proclamée, que vous soyez des auditeurs, non des auditeurs passifs de la parole, mais des auditeurs actifs de la parole, que vous puissiez accueillir cette parole pour ce qu'elle est, parce qu'elle a autorité pour établir le royaume de Dieu. Il envoya sa parole et il est guéri. Dieu, pour ce temps que nous sommes en train de vivre, dans cette décennie dans laquelle nous entrons, Dieu a des compassions, veut élargir ses compassions envers ceux qui l'implorent. Et toi qui te connectes, je voudrais vous inviter à partager massivement ce live. Toi qui te connectes, je voudrais t'inviter à partager, à envoyer ce direct à tes amis, à tous ceux qui sont dans l'addiction de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, à tous ceux qui vivent dans les vices. Sache que tous les combats que tu as menés, auxquels tu as été confronté, où tu te sens impuissant, il y a la parole de Dieu, la parole qui est au-dessus de tout. Dieu qui est contenu dans sa parole veut faire quelque chose pour ton frère, pour ta soeur, pour toi-même ce soir, parce qu'il nous a donné rendez-vous dans ce programme de l'association Debout Resplendit pour que toi, ta vie puisse être transformée, pour que tu y aies une métanoïa, pour qu'il y ait une délivrance dans tous les lieux d'impasse de ta vie. Alors, allons à la parole de Dieu tirée d'Isaïe, le chapitre 55. Le chapitre 55e nous dit ceci dans la parole de Dieu. Dieu dit, ma parole ne retourne pas à moi sans qu'elle ait porté de fruits. La parole de Dieu est une semence. Vous voyez, le cultivateur, c'est le paysan, quand il a une semence, je ne sais pas, des grains de potiron, c'est l'image qui me vient, un grain de potiron, de potimarron, le semencier, il le met en terre, il met la semence en terre. Et cette semence va porter le fruit de ce pourquoi elle a été mise en terre. Ceci pour te dire une seule chose. Quand Dieu dit ma parole pour toi, ma parole de relèvement, ma parole de restauration, ma parole de dignité, de retrouvailles de ta dignité, ma parole de couronnement de gloire, mon onction royale sur ta vie, lorsque ce décret, la parole de Dieu est comme un décret, c'est comme une parole qui vient déchirer le ciel, qui vient déchirer une situation. La parole de Dieu est une puissance qui vient rentrer en collision avec le monde des ténèbres. Et cette parole vient céder, je dirais, le monde des ténèbres vient céder la parole, vient céder la priorité à la parole de Dieu. Ce soir, la parole de Dieu vient se mettre en collision entre toi et ta maladie, entre toi et ton problème, entre toi et ta situation difficile. Et la parole de Dieu a autorité, est la priorité, parce que c'est une semence qui contient son fruit. Alléluia. Je me souviens de cette femme qui est venue à moi il y a quelques mois, alors que nous avons prié, c'était en Belgique, à Bruxelles.
elle était venue et une parole avait été prononcée sur elle, un diagnostic. Je respecte les médecins, je les admire, je prie pour eux, pour qu'on ait beaucoup de médecins remplis du Saint-Esprit. Mais ce médecin-là avait donné un diagnostic de malédiction. Il avait donné cette parole en disant qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant viable. Son enfant serait trisomique. Oui, Dieu peut utiliser la trisomie pour faire grandir quelqu'un. Ce n'est pas notre but ici. Mais nous avons dit que la parole de Dieu, c'est la parole. Nous avons opposé à ce verdict, à ce diagnostic, la parole de Dieu qui dit « Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir produit ce pourquoi elle est sortie, c'est-à-dire la vie Zoé, la vie, la qualité de vie qui réside dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » Car il a déclaré dans sa parole, concernant sa parole, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en sa parole, il leur a donné le pouvoir, l'autorité, la puissance de devenir enfants de Dieu, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable. La parole de Dieu contient une semence impérissable venue tout droit des cieux. Et nous avons proclamé cette parole. Nous avons dit à cette dame, alors qu'elle avait déjà fait des fausses couches médicalement, d'un point de vue médical, elle ne pouvait pas accoucher, elle ne pouvait pas avoir un enfant viable. Mais nous avons opposé au verdict des médecins l'autorité de la parole de Dieu qui a capacité de ramener ce qui est mort à la vie. Alléluia. Je ne sais pas par quoi tu passes, mon frère, toi qui m'entends. S'il y a une situation, s'il y a une parole de mort qui a été prononcée sur toi, l'Écriture nous dit dans ce programme de ce soir, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et cette parole a été proclamée sur cette jeune fille. Je lui ai dit, par l'autorité, par le mandat prophétique, par le mandat apostolique, par le mandat de guérison qui repose sur ma vie et sur mon ministère, non, ton enfant sera viable parce que la parole de Dieu dit, Dieu a compassion pour toi. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Son amour n'est pas épuisé. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un en ce soir, l'amour de Dieu pour toi n'est pas épuisé. Prends la parole, prends la grossesse de la parole de Dieu, deviens enceinte de cette parole. Et cette fille a accueilli cette parole comme une semence qui est venue ensemencer ses entrailles spirituelles. Elle a pris une grossesse et j'ai déclaré au nom de Jésus, cet enfant sera une fille. Tu l'appelleras Marie-Fatima. Et quand cette fille, effectivement, après l'échographie, cet enfant était un enfant fille. Et à chaque fois, à chaque étape de la grossesse, il y avait des menaces. Les médecins lui disaient, c'est parole comme parole. Les médecins lui disaient, ce n'est pas possible, votre enfant aura des handicaps. Et nous proclamons, nous opposons à ces verdicts de mort. Nous proclamons la semence de la parole. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir abouti, sans avoir accompli son accomplissement, qui est la vie, qui est la résurrection. Et cette jeune fille vient d'accoucher en ce mois de novembre 2020 d'un joli bébé viable qui a toutes ses fonctionnalités. C'est cela l'autorité de la parole. Il envoie sa parole pour nous guérir. Il le fait encore aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas un Dieu du passé. Il est vivant, il est ressuscité. Et par ça, le ministère de Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous, il a crucifié la maladie, il a crucifié, il a dépossédé Satan de tout pouvoir d'anéantissement sur nos vies et sur nos corps. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour cette jeune dame qui aujourd'hui tient son bébé entre ses mains. Ce bébé est viable, ce bébé fait la gloire de Dieu. C'est cela la semence de la parole de Dieu qui vient à son terme, qui vient à manifestation. Je voudrais t'inviter toi aussi, toi qui vis une situation d'infertilité, qui vis une situation avec un problème d'enfantement, ne désespère pas. Car ton Dieu, les compassions de Dieu, les compassions de ton Père. Samuel Olivier a chanté tantôt, du moins il a déclaré prophétiquement, les bras du Père, les bras de tendresse du Père nous sont tendus. Alors, ouvre ton cœur, ne regarde pas ce programme de façon passive, mais regarde ce programme en prenant, en entraillant dans tes entrailles cette semence de la parole de Dieu qui est capable de produire le fruit pour lequel elle est sortie. Alléluia. La deuxième chose que je voudrais dire, Jérémie, le chapitre 23, à partir du verset 29, nous dit que la parole de Dieu est comme un feu dévorant qui vient briser, c'est comme un fer qui vient briser tous les obstacles, mes amis. Je voudrais donner ce témoignage de cette jeune dame qui, en ce mois de juillet, est venue me rencontrer
alors que je suis de passage ici en Abidjan. Et cette dame me dit, sœur Judith Myriam, il y a au mois de février, je vous ai appelé au téléphone et je vous ai dit que j'ai une de mes amies qui souffrait d'un cancer généralisé. C'était une parole des médecins que je respecte. Alléluia. Et ce médecin avait dit, mais vous en avez pour quelque temps pour mourir. Mais sœur Judith Myriam, je crois au ministère de guérison que Dieu a mis en vous. À Dieu soit la gloire. S'il vous plaît, priez pour cette femme. Au téléphone, nous avons été mis en contact au téléphone. Je ne mens pas, je dis la vérité. Je veux honorer le nom de Jésus. J'ai prié pour cette femme. J'ai opposé au diagnostic des médecins la parole de Dieu de Jérémie, le chapitre 23, qui est un feu dévorant, qui vient fondre les cancers, qui vient fondre les maladies. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer pour toi. Je t'en supplie, expose ta maladie, expose le cancer à cette parole que nous déclarons maintenant. Et cette jeune dame, quelque temps plus tard, m'a appelé en présentiel et m'a dit, j'ai un témoignage à vous donner. Voici cette dame pour laquelle vous avez prié. Elle est totalement guérie. La puissance de l'onction de Dieu l'a délivrée totalement du pouvoir du cancer. Oui, il envoie sa parole pour nous guérir encore aujourd'hui. Il envoie sa parole pour te guérir. Je ne sais pas par quoi tu passes, qui tu présentes devant ce programme, mais Dieu veut te guérir. Il veut guérir ta vie. Il est la guérison de ta vie. Et il veut te guérir concrètement parce que Dieu est concerné par tout ton être. Le salut en grec, le grec appelle le salut sozo. Sozo veut dire le bien-être. Dieu prend l'homme dans son intégralité. On n'est plus dans un christianisme, je dirais, reçu, un christianisme dont nous devons nous approprier, un christianisme vivant, où nous voyons de living God, le Dieu vivant, le Dieu concret, le Dieu réel, qui est concerné par nos situations de vie, par nos souffrances, car il est venu pour nous libérer. Un autre point que je voulais développer ici, c'est Jean, le chapitre 12, ainsi que le chapitre 15, qui dit que Jésus qui dit, si vous gardez ma parole, si vous l'acceptez, c'est-à-dire garder, c'est-à-dire demeurer, rappelez-vous que dans le jardin, il avait été demandé à nos ancêtres, Adam et Ève, de garder, de cultiver, c'est-à-dire d'entretenir, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se révèle dans sa parole. Dieu nous invite à avoir une intimité, parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu sur nous, c'est la pensée de Dieu sur nos circonstances, c'est le vouloir et la volonté de Dieu sur notre vie, c'est la volonté de Dieu sur nos nations. Il est important d'intégrer cette parole parce que c'est notre testament, c'est notre héritage, alléluia. Et Dieu agit via sa parole, Dieu agit dans le contenu de sa parole. Et je voudrais donner ce témoignage de ma propre, qui me concerne de très près. Je le donne pour la gloire de Dieu, pour que la gloire soit rendue à Dieu. Et comme dit le livre de l'Apocalypse, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et vous savez, quand on donne un témoignage, dans le témoignage est contenu la même puissance d'opérer le miracle dans la vie de celui pour qui on donne le témoignage. Et donc, il s'agit de toi. Ce témoignage que je donne ce soir, c'est pour que toi aussi, tu les prennes, pour que le miracle soit opéré dans ta vie. Une personne de ma famille était atteinte du VIH-Sida. C'était constaté. Elle avait ses signaux vitaux atteints, complètement morte. Elle avait été hospitalisée dans une chambre, un mouroir, la chambre 17 d'un CHR de la place. Et cette personne devait mourir. Elle était programmée pour mourir. Et ce jour-là, en rencontrant cette dame, en rencontrant cette personne de ma famille qui m'a autorisé à donner ce témoignage pour que le nom de Jésus soit élevé et honoré. Et les médecins avaient dit que ce n'était pas possible qu'elle mourrait du VIH-Sida parce qu'elle ne se soignait pas. Et effectivement, quand je suis rentrée dans cette chambre 17, j'ai déclaré: mort, où est donc ta victoire? Où est donc ton aiguillon? C'est important. Quand la Bible dit, il envoya sa parole. Il nous faut opérer avec le moyen de la parole. Nous n'opérons pas avec la sagesse persuasive des hommes. Nous opérons par l'autorité de la parole de Dieu. Parce que Dieu est autosuffisant pour accomplir ce qu'il dit dans sa parole. Et je me souviens, il s'agit d'une de mes grandes sœurs. Et elle a scruté mon regard pour savoir quel était le verdict, quelle était la parole que mon regard lui disait, lui dictait. Je l'ai regardé et je lui ai donné cette parole du psaume 117. Non, tu ne mourras pas, tu vivras, pour annoncer
les merveilles du Seigneur. La maladie que tu as n'est pas une maladie pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu, pour que tu rendes témoignage au Dieu des dieux. La Bible dit en Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés sur la terre, dans les cieux et dans les enfers. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, un seul nom qui guérit. Alléluia. Et c'est ce même nom de Jésus, parce que Dieu n'en a pas terminé avec toi, parce que Dieu t'aime, alors il va te donner la guérison. J'ai déclaré, il faut déclarer une parole prophétique sur ta situation, sur une maladie, sur une infirmité, sur une douleur chronique. Déclare une parole, déclare la parole de Dieu. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer. Je ne sais pas, nous ne faisons pas du positivisme. Nous déclarons la parole de Dieu avec assurance, car il nous a donné la puissance de son Saint-Esprit pour marcher dans l'assurance. Alléluia. Et après avoir déclaré cette déclaration de vie sur ma sœur qui était atteinte de VIH-Sida, bien sûr, nous avons commencé les traitements, mais la médecin qui l'a reçue lui a dit, si ce n'est pas Dieu, c'est une médecin qui est musulmane. Elle a dit, normalement, je ne comprends pas comment cette dame puisse être en vie parce que ses signes vitaux sont atteints. Normalement, elle est morte. Mais nous avons, comme Ézéchiel au chapitre 37, nous avons prophétisé sur les ossements desséchés. Je t'en supplie, pendant que je suis en train de proclamer la parole, prophétise sur les ossements desséchés de ta vie. Je ne sais pas ce qui est desséché sur ta vie, mais commence à dire, ne sois pas un auditeur passif, ne sois pas un téléspectateur passif, mais donne un sujet de prière, présente pendant que l'onction coule sur ce programme, présente une situation d'ossement desséché. Et nous avons prophétisé que les os de notre grande sœur reviennent, que ses signes vitaux reviennent, que son sang revienne, que la puissance du sang de l'agneau qui l'a sauvé à la croix, qu'il y a ce transfert qui a été opéré à la croix, que ce même transfert s'opère maintenant sur elle, dans le nom de Jésus. Quelque temps plus tard, les médecins, après un processus, les médecins l'ont déclaré totalement guéri. Le taux de virus qui permet de diagnostiquer qu'un être est atteint de VIH-Sida est totalement disparu. À Dieu soit la gloire. C'est ce qui va t'arriver aussi ce soir. C'est ce qui va arriver à ceux qui vont écouter ce direct dans quelque temps. C'est ce qui va t'arriver aussi. Parce que sa parole, il envoie sa parole pour les guérir. Mais la guérison, elle est aussi physique. Mais Dieu, il vient guérir aussi notre histoire. Il rentre dans notre histoire, pas pour nous laisser en état. Il rentre dans notre histoire pour nous guérir, pour briser les forteresses en nous, pour casser tous les programmes de malédiction qui avaient été prononcés sur nos vies. Il vient pour les casser. Il vient changer la malédiction en bénédiction. Et je voudrais encourager quelqu'un en ce soir à croire en la parole de Dieu, à se saturer de la parole de Dieu, à accepter la parole de Dieu comme une semence capable de transformer. Alléluia. Je veux maintenant déclarer quelque chose sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas, il y a plus de 27 ans de cela, j'étais errante ça et là. Je vivais dans le péché, je vivais dans la maladie, dans la fornication. J'étais même moi-même malade, j'étais atteinte d'une sinusite chronique, je devais être opérée. Mais sur la parole de Dieu, par la parole, le moyen de la parole de Dieu, tiré de la première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 17, qui dit ceci, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais seul celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Cette parole m'a confrontée, cette parole est entrée en collision avec le monde des ténèbres qui m'habitait parce que je n'avais pas rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Et cette parole a cédé, a fait tomber les ténèbres en moi. Cette parole m'a tiré des ténèbres à son admirable lumière. Et je rencontrais Jésus comme je te parle. Je l'ai rencontré. Il était pour moi une légende. Il était pour moi une légende d'une Bible à laquelle je ne croyais pas. Je croyais que la parole de Dieu était l'opium du peuple. Mais ce jour-là, Dieu était autosuffisant dans sa parole. Le Nazaréen s'est révélé à moi. Il m'a montré sa miséricorde. Il m'a montré que sa parole était capable de transformer une vie. J'étais voué à la géhenne. J'étais voué à la malédiction. Il a changé la malédiction qui était tombée sur moi en bénédiction. Et il a fait de moi un témoin. Je devais être opéré de la sinusite. Je n'ai plus été opérée, j'ai été totalement guérie, à Dieu soit la gloire. C'est ce qui va se passer pour toi ce soir, bien-aimé. Je suis loin ce soir pour te déclarer
Viens exposer tes maladies, viens exposer. Et partout où je passe, des jeunes gens sont transformés, des milliers de vies sont transformées. J'étais addict à la cigarette, j'étais une toxicomane, habituée des boîtes de nuit. Mais Jésus a fait de moi une eunuque pour le royaume. Il m'a mise à part pour que je puisse annoncer sa parole, parce que sa parole est la vérité, parce que sa parole s'accomplit. Je voudrais t'inviter ce soir à exposer ta vie, à exposer tes besoins, à l'accomplissement de la parole. Parce que depuis le bois de la croix, il a prononcé une seule parole. Tout est accompli. Il y a eu un transfert qui s'est passé. Il a pris tes malédictions. Il a pris tes impuissances. Il a pris tes incapacités, tes infirmités, tes douleurs chroniques, tes maladies. Il les a pris et il a transféré sa bénédiction. Il t'a transféré dans son royaume, dans son règne. Il t'a donné l'onction royale, l'onction prophétique, l'onction sacerdotale. Alors si tu es d'accord, je ne sais pas par qui tu passes, mais je voudrais lancer un appel à ceux qui, pour la première fois, entendent ce type de prédication et qui veulent donner réellement leur vie à Jésus. Je ne vous parle pas de religiosité, je ne vous parle pas de religion, je vous parle d'une personne, Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu et vrai homme, mort à la croix, le Galiléen qui a passé son temps à faire du bien, qui a révélé le cœur du Père. Je te parle d'une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle de l'agneau de Dieu qui est mort à la croix pour toi, qui a été dépouillé pour que toi tu sois béni. Si réellement, je ne sais pas d'où tu pars, où tu vas prier, si tu es musulman, si tu es athée, peu importe, il y a une personne qui t'aime, il y a une personne qui a payé le prix du rachat, il y a une personne qui envoie une parole. Jean le chapitre 3, le verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce soir, si tu acceptes cette parole, ce soir, si tu veux prendre Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, si tu veux l'accepter comme le bonheur de ta vie, ce soir, sa parole a autorité. Elle est autosuffisante pour transformer ta vie. Je ne sais pas dans quelle dépression tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle tristesse tu te trouves en cette fin d'année, dans quelle solitude. Mais je te propose un merveilleux ami, celui-là qui est devenu l'ami de ma vie, le consolateur de ma vie, l'amour de ma raison de vivre. Je veux t'inviter à le choisir, à le prendre avec toi dans ta maison. Je ne sais pas si tu es divorcé, si tu es une femme seule, un homme seul, quelqu'un qu'on a abandonné. Mais si tu es dans un cas où tu n'as plus personne, je te propose une personne, la merveilleuse personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es d'accord avec moi, tu vas faire un pas devant ton ordinateur ou ton smartphone. Tu vas prendre un temps d'arrêt. Tu vas, si tu le veux, te mettre à genoux. Si tu es couché, reste couché. Mais tu vas faire une démarche pour donner ta vie à Jésus sincèrement, totalement et radicalement, pour que par sa parole, il n'est pas venu pour te juger, il n'est pas venu pour te condamner, il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Alors si tu es malade, si tu es mal portant, si tu es dans le péché, si tu es accusé, si tu vis dans la culpabilité, sache que tu es le bon candidat ce soir pour Jésus, pour entrer dans le royaume de Dieu. Les portes du royaume te sont ouvertes. Tu as une seule démarche à faire. Et si tu es d'accord, tu vas faire cette prière avec moi, après moi. Tu vas baisser la tête. Tu vas mettre une main sur ton cœur, le lieu qui va symboliser le lieu du sanctuaire royal, le lieu où Jésus veut rentrer dans ta vie. C'est un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, c'est un sanctuaire spirituel où tu vas reconnaître, tu vas vivre la régénération de ton esprit. Les choses anciennes vont passer et voici que toutes choses vont devenir nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si tu es d'accord, tu vas dire cette prière de tout ton cœur avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lumière sur ma route. Ta parole est une lampe sur mon sentier. Et je la serre dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Ce soir, Jésus, je ne te connais pas, mais j'ai entendu parler de toi par sœur Judith Myriam. Je viens devant toi à tes pieds, repentant, en te déposant le fardeau de mon péché. Je te demande pardon, Jésus, de t'avoir crucifié par mon péché à la croix. Ce soir, je plaide les mérites de ton sang sur ma vie. Viens apaiser par ton sang le courroux le châtiment qui devait tomber sur moi. Jésus, lave-moi et purifie-moi de mon péché. Je renonce à tout péché, péché de fornication, péché de la chair, de mensonge, de vol,
toute espèce de péché qui m'éloigne de Dieu, d'idolâtrie, de sorcellerie. Je renonce à tous les péchés de murmure et je te demande pardon. Je dépose mon fardeau à tes pieds. Père, en retour, viens transférer maintenant le règne de Jésus en moi. Dis avec moi, Jésus, je t'accepte comme le sauveur de ma vie. Sois le sauveur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Et guide-moi, que moi aussi je connaisse la joie d'être aimé et la joie d'être sauvé. Bravo Jésus de m'accepter dans ta famille. Maintenant, tu es rentré dans la famille de Dieu. Tu vas là où tu es, tu vas commencer à élever la voix. Nous allons rentrer dans un temps d'intercession. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour le salut qu'il t'a accordé. Rokatamaya shenderebosa. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons. Commence à jubiler. La Bible dit que quand un enfant de Dieu est sauvé, c'est une joie dans le ciel. Les anges sont heureux, le Père est heureux. Père, nous te bénissons pour tous ceux qui sont rentrés dans le royaume aujourd'hui, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur, qui veulent marcher avec lui, peu importe l'Église, mais ta personne qui importe plus que tout. Père, nous te bénissons pour tous ces gens, pour tous ces frères que tu nous donnes maintenant. Bienvenue dans la famille de Dieu, dans la famille du Christ. Soyez bénis. Nous allons maintenant bénir, élever le nom de Dieu. Nous voulons invoquer maintenant le Saint-Esprit pour prier pour les différents cas. N'hésitez pas à donner vos sujets de prière, mais déjà, voici que le Saint-Esprit oriente ma prière maintenant dans cette intercession. Père, excellent Père de grâce, nous voulons te célébrer, te dire merci pour les guérisons que tu as déjà commencé à opérer. Ramaya sentereba sonderema sataba. Alléluia. Nous te bénissons, ô Seigneur notre Dieu. Le Seigneur me donne de voir une personne qui avait un problème de thyroïde. Pendant que j'étais en train de donner ces différents témoignages, le Seigneur vient de te visiter. Reçois, voici l'onction de Dieu qui est disponible pour toi, qui vient te délivrer de la thyroïde. L'onction de Dieu vient fondre comme un feu la thyroïde en toi. La thyroïde est totalement réparée. Tu retourneras voir ton médecin et il va te déclarer guéri. À Dieu soit la gloire. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous t'adorons. Seigneur, nous voulons t'exposer maintenant. Tous ceux qui ont un problème au niveau du tube digestif, rendez massacres. Présentez vos cas, présentez les cas de vos bien-aimés. Seigneur, nous te présentons tous ceux qui ont un problème au niveau digestif, rendez au niveau de le système pancréatique, le système de foie, tous ceux qui ont un problème de diabète, d'hypertension. Nous les exposons à l'onction de Dieu, à cette parole qui guérit. Père, visite-les, que ton onction les touche maintenant là où ils sont. Pendant ce programme, en live et après ce programme, tous ceux qui entendront cette prière, Seigneur, qui reçoivent maintenant leur guérison, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous irez voir vos médecins. Rakatamama. Et d'autres, certains sont en train de sentir même des signes visibles. Vous avez comme des picotements au niveau des intestins. Vous avez comme un bouleversement au niveau de vos intestins. Ça bouillonne en vous. Ne soyez pas inquiets. C'est la guérison qui vient d'être implémentée en vous. C'est Dieu qui a commencé à vous guérir. Bénissez-le, glorifiez-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une onction particulière de guérison sur ce programme. Père, nous te bénissons et nous voulons t'exposer tous les malades du cancer, les cancers du côlon, les cancers du pancréas, les cancers de l'utérus, les cancers du sein. Nous condamnons ces cancers. Nous annulons tous les diagnostics des cancers au nom de Jésus et nous déclarons la guérison. Nous déclarons la guérison. Cancer, tu quittes ces corps au nom de Jésus. Vous recevez votre guérison. Vous recevez la réparation de vos organes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'acclamons, nous te bénissons pour ce que tu es en train de réaliser, car les temps sont accomplis. C'est le temps de ton esprit, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de la guérison pour tes enfants. Nous voulons aussi exposer à la guérison tous ceux qui ont des problèmes d'yeux, problèmes de glaucome, exposer pendant que l'onction est là, pendant que l'onction est disponible. Tout à l'heure, Mado et Werner Lehmann vont continuer la parole et le ministère, mais je sens vraiment tous ceux qui ont des problèmes au niveau des yeux. Il y a une onction disponible pour vous. Exposez. Père, nous te présentons toute espèce de maux d'yeux, tous les systèmes optiques, le système aussi auditif. Pendant que je suis en train de parler, tu sens des bourdonnements dans l'oreille droite. Voici la visitation
Korakatama, de l'onction de Dieu qui te touche et qui débouche maintenant ton oreille. Tu vas entendre clairement. Korakatama, ton oreille est débouchée. Et c'est une personne même qui a même un appareil auditif. Tu vas t'en passer désormais. Voici ce que la parole de Dieu est capable de faire. Recevez votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, nous t'acclamons, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous ne pouvons pas donner toutes les paroles que nous recevons, mais nous allons faire des déclarations prophétiques sur chacune de vos situations. Père, en cette fin d'année, nous voulons t'exposer tous les foyers démunis, tous les foyers des orphelins, tous ceux qui ne peuvent pas se nourrir, qui ne peuvent pas manger à leur faim à cause des fêtes de fin d'année, tous les parents sous le seuil de pauvreté, partout dans le monde entier, en France, en Afrique. Père, étends ton bras et dispose des bienfaiteurs, dispose des agents de miséricorde pour les aider à se nourrir et à se vêtir. Envoie ta parole. Tu as dit à l'isolé, tu donnes une maison. À l'étranger, tu donnes une maison. Tu as dit que tu es le Père des orphelins. Père, envoie ta providence au travers de nos ministères pour nourrir les foules. Tu as dit, donne-leur vous-même à manger. Que nos ministères soient aussi des ministères de développement pour bénir les finances. Présentez vos comptes en banque. Il y a une onction spéciale ce soir. Père, nous annulons tous les décrets de condamnation, de découvert bancaire sur les comptes en banque de tes enfants. Nous les annulons au nom de Jésus et nous prophétisons les cieux ouverts sur vos comptes en banque. Nous prophétisons de nouvelles entrées d'argent. Nous prophétisons sur l'association Debout Resplendit, la manne financière au nom de Jésus, des donateurs généreux pour que l'évangile soit annoncé et atteigne les extrémités de la terre. Père, merci de guérir nos comptes en banque. Merci de guérir nos ministères. Merci d'emmener la guérison dans nos enfants. Père, je veux prier pour terminer maintenant sur tous les enfants des serviteurs de Dieu qui rencontrent des difficultés, qui sont touchés par le diable pour être de contre-témoignages pour le ministère de leurs parents. Père, étends ton bras et protège ces enfants, des servantes et serviteurs de Dieu, afin qu'ils ne soient pas des contre-témoignages pour décrédibiliser le ministère de leurs parents, au nom de Jésus. Élargis-les, bénis-les, qu'ils te rencontrent précieusement et sérieusement et qu'ils deviennent de nouvelles générations qui bâtissent des villes pour toi, qu'ils deviennent des Josué le conquérant, dans le nom de Jésus. Père, pour terminer, je veux te bénir pour cette fin d'année. Ramaya Satababa Shendereba. Père, je veux prophétiser sur l'année 2021. Rakataba, je prophétise depuis janvier 2021, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, Ramana, octobre, novembre, décembre. Je vais déclarer sur cette année 2021 que les portes des reins sont brisées, que toutes les barrières sataniques pour empêcher l'évangélisation de la francophonie de la France sont renversées au nom de Jésus. J'appelle l'esprit du retournement des situations, le tout à coup, le soudain qui a brisé les chaînes de Paul et Silas dans la prison, que maintenant, sur les gouvernements français, suisses, belges, allemands, de l'Europe, des États-Unis, toutes les lois iniques qui sont prises pour empêcher l'élargissement de l'évangile soient cassées et renversées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour que ton évangile soit prêché partout. Nous te bénissons pour ce que tu as réalisé. Amen. Que quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu devant son écran? Quelqu'un peut-il jubiler de joie devant la parole de Dieu qui s'accomplit? Pendant que tu jubiles, quelqu'un peut-il pousser des cris de joie devant son écran? Dis merci à Dieu qui guérit. Oui, le Seigneur est en train de guérir ta jambe gauche qui était malade. Commence à faire les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Oh, tu portais une ceinture lombaire. Voici, tu peux l'enlever. Le Seigneur a guéri ton dos. Tu iras faire ta radio. Ton dos sera nickel, tes vertèbres seront nickel. Pendant que tu applaudis, le Seigneur continue à te toucher parce que cette onction, Rakamaya, qui demeure sous cette parole, est encore activée aujourd'hui et maintenant. Amen.